Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Marianne. Salut Sophie. Je voulais, Sophie, que tu nous parles de cette histoire que j'ai d'ailleurs apprise grâce à ton papier dans le journal. Anna Delvey, l'arnaqueuse qui a convaincu des New-Yorkais fortunés qu'elle était une riche héritière allemande pour leur soutirer de l'argent. On a vu sur Netflix l'invention d'Anna dans sa version française. Et là, elle participe à l'émission Dancing with the Stars aux États-Unis. Écoute, c'est une histoire complètement hallucinante. Donc, c'est une émission où des vedettes, vraiment des stars, viennent faire des stepettes. Alors, danser la samba ou danser le mambo ou le cha-cha. Alors, t'as cette femme-là qui est quand même une criminelle notoire. Elle a passé quand même plusieurs années en prison. Et depuis qu'elle est sortie de prison, où elle a purgé sa peine, elle doit se promener, puis on la voit sur les images, avec un bracelet électronique à la cheville, parce que elle est assignée à résidence. Elle est obligée de rester dans son appartement new-yorkais. Elle a obtenu des autorités américaines une exemption pour participer à cette émission. Alors, ils ont trouvé un petit subterfuge. Ils se sont dit, ah ben oui, elle a un bracelet électronique, donc tout le monde va voir que c'est une criminelle notoire. On va mettre une coupe de petites paillettes là-dessus, puis ça va passer comme dans du beurre. Moi, j'ai un malaise avec ça, et je suis pas la seule, parce que ça a provoqué vraiment un tollé aux États-Unis. Il y a plein de gens qui ont été scandalisés, parce que c'est une façon de banaliser le crime qu'elle a commis. Oui, elle n'a pas tué quelqu'un, mais elle a quand même commis une fraude fiscale. Elle a dépouillé des gens, dont certains étaient de ses amis, de dizaines et de dizaines de milliers de dollars. Alors, de la voir après, sortie de prison, avec son bracelet électronique à la cheville, ça en allait faire des petites stepettes comme si de rien n'était. Ça a choqué beaucoup de gens. Et moi, je me dis, pourquoi s'arrêter là, Marianne? Moi, j'ai des suggestions pour ABC ou pour la télévision américaine. On pourrait, par exemple, demander à Hells Angels, qui aurait purgé sa peine, il pourrait participer à une émission de cuisine. Il pourrait venir nous faire des petites recettes, nous dire comment préparer des petits plats à l'étouffée. La comprends-tu? mais on voit d'ailleurs les images comme telles et on a un gros plan sur le bracelet électronique. Là. On joue avec ça également là, dans l'émission. Là. Pour toi, c'est de glorifier une criminelle à quelque part. Et ce qu'elle a fait? Ben, je trouve que c'est excessivement de mauvais goût et c'est d'autant plus de mauvais goût qu'aujourd'hui, Anna Delvey, donc Anna Sorokin, parce qu'elle utilisait plusieurs alias, elle a donné une entrevue à People Magazine dans laquelle elle dit, et ça ne s'invente pas, même si elle a joué dans une émission qui s'appelait, on a raconté son histoire dans une émission qui s'appelait Inventing Anna, ça ne s'invente pas. Elle dit, la vraie star de l'émission, c'était mon bracelet électronique, et elle rajoute, je dansais de façon à ce qu'on voit bien le bracelet électronique. OK, là, on est vraiment rendu loin. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui, bien sûr, a le droit, elle a le droit à une deuxième chance, elle a le droit d'être réintégrée dans la société, mais on a quelqu'un quand même qui badine avec ça, qui rigole avec ça, en disant, la vedette, c'est pas moi, la vedette, c'est mon bracelet électronique, quand on sait ce que ça implique de toutes les implications légales et les implications juridiques et les implications criminelles d'avoir un bracelet électronique, je trouve qu'on se moque un petit peu de nous. En même temps, Marianne, est-ce que les Américains sont pas en train de s'apprêter à peut-être élire à la tête de leur pays quelqu'un qui a aussi un dossier criminel? La question est intéressante. Et en terminant, est-ce que tu penses, Sophie, qu'on aurait pu voir une telle chose ici, là, au Québec ou au Canada? Je pense que on n'a pas la même relation avec la criminalité. On n'a pas au Québec ou au Canada la même façon de banaliser ce genre de comportement-là. Quoique je te dis ça, puis on se rappelle quand même, il y a quelques années de ça, te souviens-tu, Maurice Boucher, que moi je refuse d'appeler par son petit nom que tout le monde connaît. Je refuse, moi, de l'appeler comme ça. Mais Maurice Boucher s'était présenté au palais de justice et il y avait des fans de Maurice Boucher qui était là, qui l'appuyait avec des, tu comprends, des pancartes et un combat de boxe parce qu'on également, avait fait de mémoire, un combat de boxe exactement aussi, où il avait été applaudi. Oui.
tu as une meilleure mémoire que moi, Marianne, tu as tout à fait raison. Il avait été applaudi à un combat de boxe comme si c'était un héros. Donc, je pense qu'on a parfois peut-être une relation un petit peu ambiguë, en effet, mais je pense pas qu'on aurait demandé quand même à Maurice Boucher d'aller danser la danse des canards dans une émission de danse. Je pense pas qu'on serait allé jusque-là. Dilemme moral bien intéressant. Merci, Sophie.